Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo et on va parler de mon métier de social media manager. Donc, j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui avaient regardé ma vidéo, ma première vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien juste ici en haut. Mais ça m'a étonnée parce que j'avais pas regardé les stats. Je me tape la main parce que c'est vraiment pas bien de ne pas regarder les stats. Et je me suis dit que j'allais vous faire une version updated de cette vidéo pour vous parler du métier, pour vous parler de ma formation que je lance et qui est tout le temps sold out. Et je vous parle de l'intérêt, de l'engouement autour des réseaux sociaux et les opportunités qui existent pour vous, pour les réseaux sociaux. Donc si ces sujets vous intéressent, si vous vous posez plein de questions à ce sujet, si vous voulez faire une reconversion professionnelle, si vous êtes entrepreneur, cette vidéo, elle est pour vous. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et laissez-moi toutes vos questions en commentaire, je vous réponds avec plaisir. Donc si vous êtes prêts, let's go! Alors, pour la petite histoire, pour vous expliquer d'où je viens, comment j'en suis arrivée là, c'est quoi mon métier, etc. Je vais vous raconter un peu mon histoire de 2020 à 2023. Donc, de 2019 plutôt. Donc, en mai 2019, je décide de quitter mon job de prof, c'est-à-dire que j'étais fonctionnaire, donc pendant à peu près 8 ans. Et je décide de quitter mon job de fonctionnaire pour me lancer en la gestion des réseaux sociaux. Croyez-moi que la nouvelle a fait une bombe internationale. Au niveau de ma famille, c'était vraiment pas passé quoi. Et même de mon entourage, de mes anciens collègues, etc. Personne ne comprenait en fait ce que j'étais en train de faire. Et on voyait ça plutôt comme une folie. Certes, de l'extérieur, ça pouvait paraître comme une folie, mais pour moi, c'était crucial. C'était vraiment, j'étais passionnée par les réseaux sociaux. Je regardais tout le monde être sur YouTube. Enfin, tout le monde. Je regardais mes YouTubeurs préférés plutôt vivre cette vie où ils sont libres, où ils vivent des réseaux sociaux, d'une vie en ligne. Et je voyais ça assez incroyable. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça, mais pour faire ça, il faut que j'apprenne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai quitté mon job pour postuler dans des agences digitales. Donc, j'ai postulé, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai postulé? J'ai postulé dans une quarantaine d'entreprises. J'ai enchaîné je ne sais combien d'entretiens. J'étais extrêmement fatiguée. Pour vous dire, j'étais fatiguée d'aller en entretien jusqu'à ce que je trouve deux entreprises, deux agences qui m'offrent un job de social media manager en 2019. Donc, mi-2019, je quitte mon travail et ensuite, je travaille. Il y a eu Covid, la pandémie, donc j'étais en train de travailler sur les réseaux sociaux, mais je travaillais pour une entreprise. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un burn-out pendant Covid parce que vous savez, quand moi, je travaillais en ligne, donc les gens qui ont le plus travaillé pendant la période du Covid, ce sont les gens qui étaient dans les services essentiels et les gens qui travaillaient en ligne. Donc, c'était vraiment difficile d'absorber ce choc de la pandémie, d'absorber tout ce qui se passait et de travailler autant. Donc, c'était vraiment, ça m'a un peu dégoûtée. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai démissionné. Je voulais pas retourner au bureau en tout cas. J'ai démissionné sans savoir quoi faire. J'avais 2 mois d'économie et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et une opportunité de travailler en remote m'est tombée dessus en tant que community manager. J'ai pris cette opportunité sans savoir vraiment ce que je voulais faire. Et cette opportunité, vraiment travailler de la maison en remote, en tant que community manager, c'était tellement merveilleux, j'avais tellement de temps, j'étais tellement épanouie de ne pas prendre la voiture le matin, de ne plus être stressée d'être dans les embouteillages, de travailler de chez moi, d'avoir une vraie hygiène de vie. Donc ça m'a tellement plu que je me suis dit, ok, il est temps de lancer mon business, il est temps de devenir freelance en gestion des réseaux sociaux. Et c'est comme ça, en 2020, que je suis devenue freelance. Et aujourd'hui, j'ai une agence de marketing digital. Je travaille avec plusieurs personnes, je travaille avec des marques dans le monde entier. Je suis devenue formatrice entre-temps, depuis 2021, donc je forme les professionnels et les entrepreneurs sur les réseaux sociaux et je suis également mentor de start-up à l'île Maurice et aux États-Unis. Donc voilà pour la petite histoire. Voilà comment les réseaux sociaux, déjà vous voyez comment les réseaux sociaux m'ont permis d'accomplir tout ça en seulement 3 ans, de faire une reconversion professionnelle. J'avais aucune expérience dans le domaine, j'avais que ma passion qui me guidait. Donc je vais vous expliquer les opportunités que vous avez et en quoi consiste le métier. Donc le métier en lui-même, il a l'air d'être très glamour. Donc sur les réseaux sociaux, ça a l'air d'être d'être génial quoi, de passer son temps sur son téléphone à poster du contenu. Mais qu'est-ce
tandis que c'est avant de publier le contenu sur son téléphone et de répondre aux messages et commentaires, eh bien, il y a toute la partie stratégique. Et c'est une stratégie marketing, c'est-à-dire que vous devez mettre en avant les entreprises, faire du brand awareness et aussi vous devez vendre les produits et les services. Donc là, ça devient de plus en plus compliqué, on va dire. Après avoir travaillé sur la stratégie, eh bien, vous devez créer le contenu qui va venir implémenter cette stratégie et diffuser le contenu sur plein de plateformes. Et sachez que rien que de créer du contenu, ça prend énormément de temps, de ressources, de techniques, de connaissances, de compétences et les gens ne s'en rendent pas compte jusqu'à ce qu'ils viennent en formation et qu'ils soient choqués. Donc, le métier en lui-même, il est vraiment passionnant. Pourquoi? Parce que ça change tous les jours, vous rencontrez plein de gens, c'est dynamique, vous travaillez avec beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de nouvelles tendances, c'est drôle. Donc, c'est vraiment passionnant, mais il y a un énorme travail à fournir et ça, je ne vais pas vous en cacher. Et il y a beaucoup de compétences en jeu et on va en parler justement. Donc, quelles sont les compétences pour devenir social media manager? À la base, moi, je conseille vraiment pour ceux qui veulent en faire leur métier, c'est de faire une licence en marketing ou à la limite en communication ou en langue, mais j'aurais pas vraiment conseillé parce que ce métier-là, c'est du marketing, c'est social media marketing. Donc, vraiment, pour être compétent dans le domaine, moi, je vous aurais conseillé de faire des études là-dedans. Donc, moi, j'ai fait une maîtrise en gestion d'entreprise et ma spécialisation c'était le marketing. Et ma licence elle était en relations publiques qui est très reliée à l'image de marque, la rédaction, etc. Et d'ailleurs ceux qui font des études en public relations, en relations publiques, je pense qu'ils seront très doués sur les réseaux sociaux également parce qu'on apprend vraiment à communiquer, à rédiger des textes et à gérer des crises. Très important, très intéressant. Donc à la base, c'est ça. Mais c'est pas nécessaire d'avoir fait une licence dans ce domaine-là. Moi, j'ai des élèves qui ont fait des licences en sociologie, en psychologie, en graphic design, en plein d'autres choses, mais qui, après la formation, sont devenus community manager ou social media coordinator ou manager. Donc, vraiment, là, ça se démocratise. Je pense à l'île Maurice et ailleurs, ça s'est déjà démocratisé. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait une licence pour faire un métier. Il faut vraiment des compétences. Donc, quelles sont les compétences? Beaucoup de travail de rédaction. Bon, maintenant, il y a ChatGPT, Killbot et tous les autres outils de rédaction que vous pouvez utiliser, mais il faut savoir comment les utiliser. Il faut savoir comment corriger un texte et il faut savoir quelle est la bonne structure pour rédiger un texte. Vous n'allez pas aveuglément taper sur ChatGPT et balancer ça là-bas. Donc, il faut comprendre comment rédiger un bon texte pour les réseaux sociaux, comment faire du référencement, etc. Ensuite, compétences en graphisme et en vidéo, montage vidéo, tourner des vidéos. C'est vraiment des compétences, il n'y a pas à sortir de là. Vous allez devoir créer du contenu et il faut des compétences là-dedans. Et il faut avoir bon goût. Donc, c'est pas vraiment une compétence, mais c'est nécessaire. Donc, si vous n'avez pas bon goût, ça va être un peu compliqué d'être sur les réseaux sociaux. Autre compétence, c'est qu'il faut savoir communiquer, il faut savoir être à l'écoute de son audience et il faut savoir analyser les statistiques. Donc, il y a plein de compétences qui sont en jeu. Des compétences logiques, artistiques, créatives et c'est ce qui fait la beauté de ce métier-là. Donc maintenant, quelles sont les opportunités pour vous si vous souhaitez devenir social media manager? Eh bien, les opportunités, elles sont énormes. Vous connaissez le magazine Forbes, donc qui a dit que les compétences les plus importantes en 2023, eh bien, il y a le digital marketing. Donc le marketing digital et les réseaux sociaux font partie du marketing digital. Donc, il y a énormément d'opportunités dans la gestion des réseaux sociaux, que vous soyez en entreprise, que vous soyez freelance, que vous travaillez à distance, peu importe, il y a énormément d'opportunités. Donc, vous pouvez devenir community manager, social media executive, digital marketing executive. Vous pouvez devenir content creator, UGC creator. Bref, la liste est très longue. Je vais d'ailleurs aller sur mon écran. Je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer que lorsque on fait une recherche de social media manager, par exemple sur LinkedIn, eh bien, la liste de jobs qu'il y a est assez incroyable. Et la liste de jobs qu'il y a en remote aussi est incroyable. Donc, vous pouvez postuler à tellement de jobs. Même à l'île Maurice, il y a énormément d'opportunités. Je vois beaucoup d'annonces passer et les entreprises me contactent également pour recruter mes élèves après les formations. Donc, les élèves ont eu pas mal d'opportunités. J'ai recommandé des élèves qui ont eu des jobs dans de grandes entreprises, qui ont fait une reconversion professionnelle, qui ont changé
de carrière, qui ont eu une promotion. Donc vraiment, les opportunités, c'est pas ça qui manque. En plus de ça, donc il y a des nouveaux réseaux sociaux qui ont boomé. Je pense à TikTok, là je pense à Twitch. Il y a d'autres updates sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, c'est pas demain la veille que les réseaux sociaux vont mourir. Et aussi, très important, c'est que moi j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs. La moitié, je pense, des personnes qui sont venues en formation, ce sont des entrepreneurs. Donc qui voulaient comprendre la gestion des réseaux sociaux pour se former, pour se mettre en avant, comme moi je le fais. Moi je suis entrepreneur, mais je me mets en avant sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai mes clients, c'est comme ça que j'ai mes élèves dans mes formations. Donc c'est une compétence qui est vraiment essentielle si vous êtes entrepreneur, si vous êtes solopreneur, si vous êtes freelance et que vous voulez vous mettre en avant sur les réseaux sociaux. Eh bien, je vous conseille de vous inscrire à ma formation Devenir Social Media Manager en 5 semaines. Je vous mets le lien en barre de description. Vous avez toutes les infos sur la page de vente. J'ai même une vidéo sur la page de vente. Je vous la conseille. Pourquoi? Parce que c'est une formation qui est 100% en ligne et en direct. Donc, je vous accompagne pendant 5 semaines. Vous vous intégrez à un groupe Facebook privé où je discute avec vous, je vous donne des conseils. Vous avez accès à un drive où je vous mets plein de ressources, notamment des vidéos et des PDF. Et vous avez un accompagnement avec moi et mon équipe. Et aussi, pourquoi cette formation, elle est super populaire, c'est parce qu'elle est très pratique. Donc, vous repartez avec un portfolio social media. Donc, il faut savoir que quand vous allez postuler, on va vous demander des exemples de ce que vous avez fait. Moi, comment j'avais fait, c'est que j'avais un blog. J'avais commencé à travailler sur un blog, je faisais déjà des photos pour moi-même, je rédigeais des articles, donc c'était ça mon portfolio que je présentais en entretien. Mais si vous partez de zéro, eh bien un portfolio sera très utile pour vous, pour montrer cela en entretien, pour montrer le portfolio à vos clients potentiels. Donc vraiment, cette formation, elle est complète, donc je vous laisse le lien en barre d'infos. Maintenant, est-ce que ce job, il peut évoluer? Eh bien oui, par exemple, moi, j'étais freelance et maintenant j'ai une agence de marketing digital. Donc, vous pouvez continuer à vous former sur le personal branding, par exemple. Vous pouvez continuer à vous former sur le référencement, le SEO. Vous pouvez continuer à vous former sur la publicité, par exemple, la publicité Facebook et Instagram et LinkedIn. Et vous pouvez créer une offre qui est complète en marketing digital. Donc, vraiment, ce métier, il évolue. Et vous pouvez devenir responsable marketing, directeur marketing, etc., etc. Donc vraiment, les opportunités elles sont immenses. Et surtout, je pense à vous, si vous voulez être entrepreneur et que vous voulez mettre en avant votre business sur les réseaux sociaux, c'est totalement possible en 2023. C'est ce que beaucoup d'entrepreneurs font. Ils se forment sur le sujet et quand ils ont plus de moyens, eh bien, ils vont prendre une agence avec laquelle ils vont déléguer ce travail-là. Mais si vous n'avez pas le budget mais que vous voulez vous mettre en avant vous-même, eh bien, avoir des compétences dans la gestion des réseaux sociaux, c'est nécessaire pour vous pour faire du business. Pas la peine d'avoir des compétences de fou en publicité ou à faire des campagnes de malades. Non, vraiment, si vous choisissez une ou deux plateformes et que vous êtes très actif, très présent et que vous connaissez les codes des réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez tout à fait vendre vos services et vos produits uniquement sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je fais depuis 3 ans. Je n'ai utilisé aucune autre façon de faire de la publicité pour mon business. Là, je vais lancer une nouvelle entreprise et je vais utiliser d'autres moyens, mais les réseaux sociaux sont incroyables, donc je vous conseille vraiment. Moi, ça a complètement changé ma vie et vous le voyez aujourd'hui à travers mes vidéos, etc. J'ai tellement plus de liberté, tellement plus d'opportunités. Même les revenus, ça n'a rien à voir avec mon job de prof. Vraiment, les opportunités, elles sont là. Donc, je vous conseille. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur le métier, sur les salaires. Posez-les-moi en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager avec des gens qui pourraient être intéressés avec ce métier. Et aussi, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je vous mets plein de ressources. J'ai plein de ressources gratuites sur mon site, surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. C'est gratuit. Et n'hésitez pas à checker les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. En attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.